M. Hassan Ndiaye, président de l'interprofession manioc du Sénégal, Madame la coordonnatrice du groupe IIT Enda Graf Sahel, Monsieur le représentant de la directrice de zone de l'ANCAR du bassin arachidier de la région de Thiès, Mesdames, Messieurs les élus consulaires, Monsieur le haut conseiller des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres de l'interprofession manioc du Sénégal et membres du conseil d'administration, chers invités. D'abord, avant de commencer, remercier M. Hassan Ndiaye d'avoir bien voulu nous convier à cette cérémonie de signature de convention et remercier le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès de m'accueillir dans ma ville, parce que moi je suis de Thiès. Je suis thiessois à 200%. Donc je suis très content de revenir dans ma cité pour participer à cette cérémonie de signature. Et je suis d'autant plus heureux que ces signatures rentrent dans le cadre du partenariat qu'on est en train de construire avec l'interprofession manioc du Sénégal à travers son président, que je voudrais vraiment saluer et je voudrais que vous puissiez vraiment l'applaudir encore grandement. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un grand homme. Ça fait pas beaucoup de temps, peut-être 2-3 ans qu'on a commencé à travailler avec l'interprofession manioc du Sénégal. Mais c'est avec des leaders comme Hassan qu'on peut construire le Sénégal. C'est quelqu'un qui a des convictions, comme ils l'ont dit, et c'est quelqu'un qui travaille pour le compte de ses membres. Il n'est pas là pour lui seul. Il est là pour permettre à ce que l'interprofession manioc, à travers ses membres, dans les zones les plus reculées, puisse quand même avoir un service rendu par l'interprofession. Et ça, j'en sais quelque chose parce qu'on a travaillé dans le cadre de l'introduction quand même de variétés provenant du Ghana, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. C'était un prétexte. C'était un prétexte pour permettre de commencer à travailler avec l'interprofession. Mais ce prétexte doit aller au-delà. Parce qu'en réalité, l'interprofession a une mission plus grande. Parce que c'est l'interprofession qui doit permettre à tous les acteurs, structures techniques, projets, programmes, structures de l'État, de venir travailler pour le compte des services, pour le compte des acteurs qui sont à la base. C'est ça la philosophie. C'est ça le changement de paradigme. Ce n'est pas les acteurs, les structures techniques qui doivent venir pour imposer comment ils doivent travailler. Mais c'est vous, les acteurs, qui doivent dire « venez faire pour nous » et nous, on apprécie la qualité du service qui est rendu. C'est un peu ça le changement et c'est ça que votre président a compris. Et c'est avec ça qu'on est en train de construire quelque chose qui va permettre d'inverser les tendances. Parce qu'à travers cette construction, les membres pourront voir un peu qu'est-ce qui a changé en eux. Est-ce que les revenus ont changé? Et comme nos amis de la France l'ont dit, l'interprofession, c'est vraiment les acteurs qui sont dans la production, c'est les acteurs qui sont dans la transformation, c'est les acteurs qui sont dans la commercialisation. Et je suis heureux de voir qu'il y a des femmes dans la salle, parce que je sais que les femmes sont dans la transformation. Et c'est à travers la transformation, la commercialisation, que les acteurs qui sont dans la production peuvent quand même développer leurs activités. Et c'est ça la conviction. L'interprofession, c'est l'ensemble de ces acteurs-là au niveau le plus bas possible. Et l'interprofession manioc, ce n'est pas uniquement la région de Thiès ou le département de Tivaouane, c'est tout le Sénégal. C'est ça qu'on est en train de bâtir avec le président et l'ensemble du bureau. Ils ont bien compris. On est en train d'élargir la base représentative de l'interprofession. Je n'ai pas un franc CFA, je n'ai pas un dollar, je n'ai pas un euro à amener, mais j'ai des convictions, j'ai une vision, et ensemble, peut-être, si vous le voulez, si nous le voulons, on peut avancer, on peut faire des choses. Quelques mois après, comme le disait Hassan, c'est lui qui est venu à Mâcon, en France, pour venir voir chez nous comment les choses se passaient, qui on était. Et très vite, ce qui nous trottait dans la tête s'est conclu par une ambition forte de dire « allons plus loin ensemble et commençons à construire quelque chose ».
pour aller vers demain. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais on a envie de le faire. Je voudrais aussi remercier aujourd'hui une personne, mon frère, qui, pour des problèmes de santé, n'a pas pu être là, mais qui est la personne de l'ombre qui fait que nous sommes là, qu'on a remonté à Hassan. Je regarde aussi Jean-Charles Faye, qui m'a accueilli chez lui en décembre pendant ses congés pour apprendre à se connaître, pour échanger. Et j'ai découvert le FNDAS et surtout les valeurs qu'il véhiculait à travers son directeur exécutif. Et je me suis dit, là voilà, il y a des choses qui se passent entre nous. Je faisais allusion à mon frère Hassan Touré, de la société Agripro Africa, basée à Dakar, qui a été le liant de toutes ces belles rencontres, belles et prometteuses. Voilà, donc on a partagé cette volonté de faire ensemble, de grandir ensemble, parce que notre avancement, il fonctionne dans les deux sens. Nous avons autant les uns et les autres à s'apporter. Voilà. Sur des aspects un petit peu plus techniques, si on veut rentrer dans le contenu de la convention, sans sombrer dans l'excès, effectivement, il y a des questions fortes qui se posent. Jean-Charles nous les rappelait tout à l'heure en aparté. C'est toute une chaîne qui devrait se mettre en mouvement pour être vertueuse et préparer l'avenir de nos territoires, de nos jeunes, à travers notamment Niambi. Mais on ne peut pas considérer l'acte de production comme un acte isolé, l'acte de commerce comme un acte isolé. C'est l'ensemble qui, à nos yeux, a besoin de se connaître, de travailler, de partager, de créer de la valeur dans ces chaînes de valeur. Donc nous avons, dans les axes de notre travail qui nous attendent, des questions liées à la production, le matériel génétique à travers les boutures, la maîtrise de la production, en respectant la fertilité des sols dans le temps, en respectant la maîtrise sanitaire et éventuellement l'irrigation, essayer de mieux et plus produire. La transformation également, le manioc est un produit avec lequel on peut faire énormément de choses, y compris pour l'alimentation animale, mais la transformation est un élément fondamental, ne serait-ce que pour sa conservation. Et puis le commerce également, comment peut-on organiser, voire autrement, peut-être améliorer nos pratiques, je ne sais pas. Mais ces solutions-là, dans tous les cas, il faut qu'on les construise ensemble. Ensemble avec notre éclairage, notre expérience et nos erreurs qu'on a pu faire en Saône-et-Loire en matière de développement agricole. Ces solutions, elles doivent venir de la base, comme le partenariat que nous allons officiellement conclure aujourd'hui, mais de simples signatures ne valent rien si elles ne sont pas suivies d'actions concrètes. Ce partenariat est né de la terre, de notre rencontre, il est venu de la base. Un partenariat durable, humain, ne se décrète pas, il se mérite, il se travaille, il s'entretient. C'est quelque chose de très fort qui nous a liés avec Hassan et j'espère qu'il nous réunira pour longtemps. Voilà, ce que je voulais dire simplement, c'est que nous allons mettre tout notre cœur et ni garabam, quoi. C'est fondamental dans notre avancée. Et une chose est sûre, avec nous, avec Hassan, c'est que nous faire, quoi. Je vous remercie. Au nom de M. Oumar Sahin, directeur de l'agriculture en pêché, c'est un honneur, un très grand honneur de venir ce matin pour une cérémonie solennelle. Il s'agit de la signature d'une convention de partenariat. C'est extrêmement important. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une cérémonie ex nihilo. Il y a eu un processus. Les différents intervenants l'ont rappelé. En 2017, sur la base d'échanges, sur les enjeux, les défis de la filière, mais aussi en 2018, avec les missions réciproques de part et d'autre pour mieux s'imprégner de la réalité de terrain. Et ça, c'est extrêmement important. Mais je voudrais tout juste revenir plutôt sur l'historique de l'interprofession.
Comme vous le savez, en 2004, les autorités sénégalaises avaient lancé le programme spécial de relance de la filière manioc au Sénégal en 2004. Et je me rappelle, je fus le premier coordonnateur national de ce programme. Et je me rappelle, à l'époque, j'ai rencontré de grandes personnalités, d'éminentes personnalités. Et souvent, on me disait, Babacar, tu risques d'être sacrifié. Et je disais pourquoi. Ils me disent que, puisqu'au Sénégal, on a déjà des difficultés de commercialisation avec la production actuelle qui n'atteignait pas 100 000 tonnes. Avant 2004, la production nationale n'atteignait pas 100 000 tonnes. Alors, on a des difficultés et on crée un programme spécial et on confie ce programme à un jeune, très jeune. Donc, on risque de vous sacrifier. Mais Dieu merci, grâce à la concertation que nous avons eue avec l'ensemble des partenaires, nous avons mis en place un schéma qui nous a permis, je vais en revenir après, d'engranger les résultats que nous avons eus aujourd'hui. En prenant en compte l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière manioc. Je ne parlerai pas de la production, mais en amont, en mettant en place un programme de production de vitroplan, donc pour renouveler le matériel végétal, avoir du matériel végétal performant, en passant par la production, la transformation, la commercialisation, jusqu'à la table du consommateur, donc de la fourche à la fourchette. Et ça, nous le devons à l'accompagnement de l'État. Je vais beaucoup mettre l'accent sur cet accompagnement. Parce qu'il y a certes la volonté des acteurs de la filière qui étaient là, mais il y a aussi la volonté politique. Puisqu'il faut le rappeler, de 2004 à 2012, c'est pratiquement l'autorité centrale qui gérait de manière directe le programme manioc. Mais vous vous rappelez, à partir de 2013, avec l'accompagnement de l'État, notamment le bureau de suivi des organisations d'autopromotion, on a tenu une grande assemblée générale qui a regroupé l'ensemble des collèges et des parties prenantes ici dans la région de Thiès et plus précisément dans le département de Tivaouane. Et ce qui a conduit à la mise en place de la société coopérative de l'interprofession manioc au mois de mars 2014. Et à partir de 2014, tout l'accompagnement de l'État est mis quasiment à la disposition directe de l'interprofession manioc. Que ce soit la subvention sur le matériel végétal, que ce soit la subvention sur les engrais, mais aussi l'État a accompagné l'interprofession dans la mise en place d'un fonds à travers un prélèvement sur la subvention. Ce qui permet donc aujourd'hui à l'interprofession d'avoir une capacité d'autofinancement de ses activités. Et ça, c'est extrêmement important. Je suis président de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Quels sont un peu les grands axes de cette convention qui vous lie à l'interprofession manioc du Sénégal? Déjà, ça a été dit ce matin, de nombreuses fois d'ailleurs, on vient ici vraiment dans du travail gagnant-gagnant, c'est-à-dire de travailler ensemble, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre en commun, c'est-à-dire c'est pas simplement la France qui vient apprendre au Sénégal, mais c'est aussi le Sénégal qui doit apporter des choses à la France, et le but, il est de faire en sorte, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on puisse redonner ou donner de l'attractivité à ce beau métier qu'est le métier d'agriculteur et de producteur, donc redonner ses lettres de noblesse ou donner ses lettres de noblesse à cette profession, et en même temps l'encourager, l'accompagner dans son organisation pour faire en sorte que tout au long de la chaîne, entre la production et la distribution, donc entre les producteurs et les consommateurs, il puisse y avoir un travail qui se fasse de façon à ce que là aussi on soit dans quelque chose de gagnant-gagnant. C'est-à-dire l'image des agriculteurs est souvent prise en exemple et admirée par les consommateurs. Et bien à nous d'organiser autour de toute cette chaîne de fabrication, du producteur jusqu'au consommateur, un partage des marges de façon à ce que tout le monde trouve sa place au sein de la chaîne. Voilà. Votre première visite, si je ne m'abuse, en Afrique ou au Sénégal? Alors c'est la première fois que je viens au Sénégal et c'est la première fois que je viens en Afrique, effectivement. Okay. Mais je l'ai fait vraiment avec plaisir et dans un intérêt commun. Ok. Dis-nous, la première activité de cette convention, côté français, c'est quoi?
au-delà de cette signature? La première activité, je viens aussi parce que la personne qui est reconnue ici au Sénégal, c'est Christophe Masson, le collaborateur de la Chambre d'agriculture. À travers cette signature, c'est un acte symbolique, c'est-à-dire c'est d'afficher la volonté des élus que nous sommes, parce que nous sommes des agriculteurs, de travailler à la coopération du Sénégal. Donc j'aurais envie de dire que ma première action c'est de donner un signe politique à cette volonté de travailler ensemble. Voilà. Quand vous dites que les collectivités territoriales doivent réapproprier le développement, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Mais je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que quel que soit le territoire, le terroir dans lequel on se trouve, sur la planète d'ailleurs, les potentiels des sols sont différents, les attentes des producteurs sont différentes, le climat est différent. Donc il est important, et c'est vrai au Sénégal comme c'est vrai en France, que le territoire se réapproprie son propre développement. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui sont sur ce territoire, qui font le territoire, qui prennent les initiatives de faire en sorte que les décisions qu'ils prennent tirent vers le haut le territoire. Voilà. On ne peut pas toujours tout attendre des autres. On doit donner de soi pour tirer tout ça vers le haut. Autrement dit, s'adapter ou disparaître? Oui, on peut dire s'adapter, disparaître. De toute façon, s'il y a un métier qui ne disparaîtrait pas sur la planète, ce sera l'agriculture. Voilà. Donc on ne disparaîtra pas. Voilà. Donc on s'adaptera. lëkkaloo bi fi mu juddoo 2017 ci salon d'agriculture de Paris la ñu dajee ak un certain Christophe Masson mu nekk chambre d'agriculture bu Saône et Loire ñu waxtaan 2018 novembre mu ñëw fii man avril 2019 ma dem seeti leen dem ànd ak ñoom ñu dem visiter bureau yi ñu won ñu nit ñi ñu dem ci terrain bi ci département bi ñoom la xam ne la ñuy def ci mbay mi ñoom itam bi ñu fi ñëwee depuis démb ñoo ngi ci àll bi def nañu ay tournée won lañ leen mbay mi donc li ñuy xaar ci ñoom lëkkaloo boo xam ne kenn ku ne da nga ciy gis sa bopp parce que ñun duñu tàllal loxo rek jox ma mais kenn ku ne da nga ciy gis sa bopp ñu ànd ak sunu service technique yi nga xam ne mosuñu ñoo bàyyi benn yoon lu mel ni direction de l'agriculture lu mel ni ISRA lu mel ni FNDAPS ñun ñooy bokk ànd di bind ay projet yoo xamee ne nii loolu lañ soxla ci wàllu mbay ñaam bi mi loo xam ne day yokk production bi ou bien loo xam ne nii dañuy taxawal ay unités yoo xam ne lu ñu bay ñu mën ko transformer ba ci commercialisation ba ci consommation bi donc loolu lañ ciy xaar mais dañ koy ànd lëkkaloo gagnant-gagnant boo xamee ne nii sunu structure yi nga xamee ne ni technique yi nekk fii ci Sénégal ñooy ànd ak interprofession bi ñu ànd ak waa chambre d'agriculture bu Mâcon bu Saône et Loire ñu ànd lëkkaloo bind loo xamee ne ni pour njariñu baykat yi rek la pour lu yokk mbayum ñaam bi mu jëm ci kanam. wàllu formation wax nga ko léegi ba tudd benn centre. waaw xam nga mënuñuy bay rek di làmbatu wala ñuy def formation benn jour ñaari fan léegi ñun dañuy xalaat. ñu am benn espace ñu def fa benn centre technique du manioc centre boobu bu ñu ko defee dañuy ci partenariat bi dañuy am lu mel ni ay laboratoire ñoo xam ne daañu mën a def analyse des sols ñu yónnee ñu lu mel ni ay techniciens lu ñu defal ay culture in vitro parce que ñambi ji léeg-léeg ñu liggéey ko xam nga am na yoo xam ne suñu soya bi dafa feebar ak yeneen façon yi donc il faut nga am ñambi boo xamee ne nii dina résister ci yenn feebar yi waaye comme ni ñu ko waxee ci changement climatique yi également dina gën a résister ci ñàkk taw bi du ko defee loolu yëpp nag ay jàng la suñ ko jàngee baykat yi itam aussi ñu leen ci former ba nga xamee ne nii su ëllëgee mbayum ñaam mi dina mën a jëm ci kanam donc centre boobu loolu rek lañ ci xalaat way lëkkaloo bi waaye ci juróomi at la at mu jot nag dañoo war a daje ñu def évaluation bi xool li nga xamee ne nii manqué na ci ñu ànd ko comme ni ma ko waxee rek ak structure yi nga xamee ne nii ñoo nekk fii ci Sénégal ñoom ñooñ ciy jàppale xam nga baykat moom li mu man moom taw na mu jël bantam dem ca naaj bi samp ko di ko topp mais am na noo xam ne nag ñi ngi ci kër gi ñi ngi ci ron gi ñoo lay liggéey bu am solo lu mel ni direction de l'agriculture lu mel ni FNDAPS lu mel ni ISRA ñoom kenn du leen bàyyi ginnaaw ci partenariat bi parce que ñoom ciy àndale parce que tubaab bi suñuy nawle lañu te bëgguñu rek loo xamee ne ni ñoom ñoo ñuy def loo xamee ne ni peut-être du méngoo ak suñuy bëgg-bëgg mais ñi nga xam ne ñoo nekk fii suñu àndee ñu ànd ak tubaab yi daañu mën a am li nga xamee ne ni mbayum ñaam bi dina jëm ci kanam. diir bi mu arrêté woon yaakaar nga ne moom di gàllankoor si li leen nguur gi sasoon ren. waaw li mu amoon na pause taxawoon na
ba nit ñi xawoon nañu jàq mais maam yàlla moom mooy taw mooy baaxal bi mu tawaatee wax dëgg yàlla bant yi samp yëpp une bonne reprise moom la am donc ñu ngi yaakaar ni luñ daan am ci ñaam bi daañ ko am ren jii donc mën nañu wax rek ni pause boobu yaakaar naa ne duñu yàqal dara ci rendement yi ak production bi ñu war a am ci année bi